Shalom Uvracha. Depuis le début de la Maseret Yoma, nous voyons comment le Kohen Gadol a dû se séparer de sa maison 7 jours à l'avance pour être prêt en état de pureté pour le jour de Yom Kippour. On a même prévu un remplaçant pour le cas où, et certains envisageaient même de lui trouver une autre épouse pour le cas où celle qu'il avait décéderait, et comme il devait faire l'expiation pour lui et pour sa maisonnée, c'est-à-dire pour son épouse, il fallait absolument qu'on puisse avoir un Kohen Gadol avec une femme. Mais toujours est-il que dans le cadre de cette préparation, la Mishnah que nous avons étudiée cette semaine nous dit que pendant ces 7 jours, on va en profiter pour lui faire exécuter un certain nombre de tâches et le familiariser ainsi avec la Avoda, le culte qu'il aura à exercer le jour de Yom Kippour. On lui demandera de faire l'aspersion du sang sur l'autel, de faire la combustion de l'encens, de nettoyer les lampes de la menorah, et ainsi de pouvoir être prêt le jour J, ou plutôt le jour K comme Kippour. Dans cette Mishnah, on voit apparaître la combustion de l'encens avant le nettoyage des lampes de la menorah, ce qui semble en opposition avec un texte, une braïta que nous lisons tous les matins dans la première partie de l'Office les Korbanot, et qu'on retrouvera à la page 33a de notre Gemara, cette fameuse braïta où Abaye explique à l'Iba de Abba Shaul, selon l'opinion de Abba Shaul, l'organisation des différentes séquences. Et dans ce texte, on nous dit Dishun Misbar Apenimi Kodem la Tavatrener Shorot, le fait d'enlever les cendres qui se trouvaient sur l'autel intérieur où avait été brûlé l'encens, c'était avant le nettoyage des 5 premières lampes de la menorah. Et ce nettoyage-là, Kodemet les Damatamid, précédait l'aspersion du sang du sacrifice perpétuel, de l'holocauste du matin. Vedam Atamid Kodem la Tavaterot, et l'aspersion de ce sang avant le nettoyage des 2 dernières lampes de la menorah. Et ce nettoyage-là, avant Ktoret, la combustion de l'encens. Ce qui semble donc être en contradiction avec ce que nous dit la Mishnah. Et nous avons vu dans notre texte toute une discussion pour expliquer que la position des sages, c'était que, en tout état de cause, la combustion de l'encens devait se faire avant l'allumage des bougies qui termineraient la journée de travail proprement dite dans le temple, à part la combustion des morceaux qu'il faudra poursuivre, y compris pendant la nuit. Et c'est la raison pour laquelle les sages disent Ketoret, la combustion de l'encens avant les 2 dernières. Il y a toute une discussion pour essayer de réconcilier et expliquer les différentes positions, mais toujours est-il qu'il nous reste à répondre à la question suivante, mais au fait, pourquoi on n'a pas nettoyé les 5 premières lampes en même temps que les 2 dernières, les 7 d'un coup, pour avoir coupé en 2. Dans la page 33a, la Gemara nous proposera, de manière technique en s'appuyant sur les mots des versets, nous proposera une explication. Je voudrais en proposer une autre dans un moment, mais avant, commencer par regarder ce que nous dit la paracha de cette semaine, la paracha Emor. Trouver un lien entre la Gemara Yoma et la paracha Emor semble être une question superflue, parce que toute la paracha Emor pratiquement nous parle de sujets qui sont connectés. Ça commence par les lois spécifiques aux Kohanim, les femmes qu'ils ont le droit d'épouser, et en particulier le Kohen Gadol, qui est le personnage principal de cette journée de Yom Kippour. Ensuite, on nous parlera des défauts
qui disqualifie les Kohanim pour l'avoda, le travail dans le temple. Et enfin, on retrouvera ce long passage que nous lisons à l'occasion des fêtes, parce que justement, Ele Moadeh Adonai Mikrae Kodesh, Acher Tikru Otam Bemoadam, voici les saintes convocations de l'Éternel que vous appellerez les fêtes que vous aurez à respecter. Et là-bas, il y a la nomenclature, la liste de toutes les fêtes, en commençant par Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Shmini Atzeret. En réalité, Ele Moadeh, ce verset est cité 2 fois. Une deuxième fois, pour commencer par la fin, juste avant la liste des fêtes que je viens de citer, mais une première fois, quelques versets plus haut, avant, curieusement, au milieu de ces fêtes, de commencer par rappeler le jour du Shabbat et sa sainteté. Toujours est-il que dans cette liste, naturellement, on trouve le jour de Yom Kippour, qui est rappelé au travers, comme par hasard, de 7 versets, comme les 7 jours de préparation, comme les 7 aspersions que le Kohen Gadol faisait avec le sang aussi bien du taureau que du bouc. Et ce chiffre 7, nous aurons peut-être l'occasion de l'expliquer en d'autres occasions. Toujours est-il que, également, à la fin de la Parashat Emor, on trouve le sujet de la Ménorah qui est à nouveau abordé. Je dis à nouveau parce qu'il avait déjà été une première fois à la fin de la Parashat Tetzavé, au niveau de l'ordre donné de l'exécution de cette Ménorah, avec tous les détails de sa fabrication. On voit ici dans la Parasha donner l'ordre d'amener de l'huile d'olive pure pour pouvoir justement allumer ces 7 lampes qu'on a nettoyées dans le cadre de la Mishnah que nous avons citée. Et on retrouvera dans la Parashat Be'alotecha, la 3e paracha du livre de Bemidbar, à nouveau cette Ménorah avec la manière dont on devait l'allumer. Alors, puisque aussi bien dans la Braïta de Abaye, dans la Gemara Yoma, que dans la paracha, on parle de cette Ménorah et de la manière de la nettoyer avant de pouvoir l'allumer, je voudrais vous proposer une réponse à la question que j'ai soulevée tout à l'heure. Pourquoi ne pas avoir nettoyé les 7 lampes en une seule fois? Le Chida nous rapporte l'opinion du Harizal, qui nous dit que dans la Torah, il n'y a pas 5 livres. Nous connaissons les 5 livres de Moshe, parce que c'est la forme actuelle que la Torah a prise après la faute du veau d'or, mais en réalité, la Torah est constituée de 7 livres. Ceux que nous connaissons, Bereshit, Shemot, Vaïkra et Devarim. Mais le livre de Bemidbar, curieusement lui, n'est pas compté comme un seul livre, mais comme 3. Pour une raison très simple. Rappelons-nous ce que nous avons étudié dans la Gemara Shabbat, Daf Kuf Tet Zayin Amud Aleph, au début de la page 116, ou dans le cas où il y a un incendie, où on se demande quel est le parchemin sacré que l'on peut sauver, et la définition est la suivante, le critère de décision, si le texte a au moins 85 lettres, et la Gemara nous dit, comme par exemple les 2 versets Vayi binso Aaron Vayomer Moshe, qui sont écrits au milieu de la Parashat Be'alotecha, entre les 2 nun renversés, si dans ce parchemin il y a au moins 85 lettres comme ces 2 versets, alors on peut les sauver de l'incendie pendant Shabbat, mais si c'est inférieur à ce nombre, alors on n'a pas le droit de transgresser Shabbat d'aucune manière,
pour pouvoir le sauver. Entre ces deux nouns, il y a un livre, malheureusement incomplet à cause de la faute du veau d'or, qui nous sera révélé lorsque nous arriverons au bout du parcours et à la Géoula. Et à ce moment-là, il y aura 3 livres dans le livre de Bamidbar qui seront complets. La première partie, ces 2 versets qui auront été complétés pour un livre complet, et la 3e partie qui fera le 3e livre. Donc voilà l'importance de cette braïta que nous récitons chaque matin et qui nous attire notre attention sur le fait 5 d'abord, puis 2 ensuite. Et quelle que soit l'opinion, celle de Abba Shaoul ou de Rabbanan, celle qui consiste à dire il faut d'abord, entre les deux, faire l'aspersion du sang ou au contraire, faire la combustion de l'encens, dans tous les cas, nous devons penser à cet objectif vers lequel nous allons, de recevoir enfin cette Torah complète. Et je voudrais terminer en rajoutant un mot, en disant que dans la paracha de Be'alotecha, on s'adresse à Aaron et à ses enfants, de la même manière que dans notre paracha, après toutes les fêtes, celles de la Torah, on fait un clin d'œil à la fête de Hanouka, symbolisée par l'allumage de la menorah qui vient juste après la liste des fêtes. De la même manière, dans Be'alotecha, on a l'allumage de la menorah qui vient juste après les offrandes de tous ces princes d'Israël qui sont venus pendant l'inauguration du tabernacle apporter leurs sacrifices. Alors, comme c'est rapporté dans Ilchot Biat Hamikdash, les lois qui concernent le fait de pouvoir rentrer ou pas dans le Beth Hamikdash, Rambam nous enseigne que le nettoyage de la menorah doit impérativement être fait par un Kohen. Par contre, si le Kohen, après avoir nettoyé et préparé les lampes, sort la menorah jusqu'à un endroit où en Israël un simple juif peut se trouver, alors l'allumage peut être fait par un simple juif. Ça peut nous surprendre, mais ça vient également nous donner un enseignement extraordinaire. Si seul le nettoyage est impératif par un Kohen, c'est que c'est la partie la plus importante. Et dans toute action comme dans celle-là, comme dans l'étude, le plus important, c'est la préparation. Et c'est ce message-là qu'a voulu nous donner la Torah en donnant la permission à n'importe quel juif d'allumer cette menorah qui symbolise dans tous ses moindres détails la Torah, y compris au travers de ces 7 branches qui symbolisent les 7 livres de la Torah, les 5 que nous connaissons, et en réalité, le complément que nous attendons. Shabbat Shalom, Kol Tov.